Bonjour à tous. Du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours, mon histoire, moi quoi. Alors, aujourd'hui, on est en septembre 2025, j'ai 38 ans et je vais avoir 39 ans dans à peine un mois, le 22 octobre. Voilà. Alors du coup, bah, je suis née il y a bientôt 39 ans et dès en étant dans le ventre de ma maman, c'était déjà compliqué. En fait, ma mère devait, avorter de moi, puisque les médecins pensaient qu'elle était en train de faire une grossesse extra-utérine. Elle était sur le bloc, sur la table d'opération, à 2 doigts de passer à l'acte et un sage-femme, a quand même, pris la décision en disant: «OK, on va quand même refaire une dernière écho pour être sûr, avant de faire, l'avortement». Et heu et ben, en fait, je le remercierai jamais assez parce que grâce à lui, je suis là. Hem et voilà, donc ça a été déjà un début compliqué pour ma maman, et puis jusqu'au jour de ma naissance, ma mère a perdu les os et 48 heures après, bah, j'étais toujours pas là. Heu, à l'époque, ils donnaient pas forcément d'antibiotiques, en fait, et malheureusement, j'ai contracté, la méningite dans le ventre de ma mère. Du coup, bah, césarienne en urgence, après 48 heures, parce que j'étais, bah, entre la vie et la mort, quoi. Donc je suis restée, hospitalisée pendant 3 semaines, donc séparée, de ma mère. Hem, Bien évidemment, ça a été, très, très dur pour eux et je sais qu'il y a forcément des répercussions, même si après ils m'ont donné tout l'amour du monde. Bah, ça laisse des traces, ça laisse un traumatisme. Heu C'est pour ça que je pense que j'ai développé aussi cette grande anxiété, cette grande timidité, hem, c'est ce repli sur moi-même, en fait, de pas faire trop de bruit, de pas faire trop de place parce qu'en fait, c'est comme si on avait toujours voulu m'éteindre. Donc j'ai grandi, j'ai eu une petite enfance, heureuse, j'étais une enfant extrêmement timide. Je ne parlais à personne. Je parlais uniquement à ma maman et à mon père. Je restais toujours dans les jupons de ma mère. Ma mère me disait, quand elle allait à la plage, j'étais sur sa serviette, elle était sur sa serviette et je ne dépassais pas le carré de serviette. Je restais toujours avec elle, collée à elle. Je ne touchais pas un grain de sable parce que j'étais trop timide, en fait. J'étais vraiment anxieuse déjà dès la naissance. Voilà. Et du coup, en maternelle, la maîtresse, a dit à ma mère, bah, le dernier jour de classe, qu'elle n'avait jamais entendu le son de ma voix, sauf le dernier jour où, elle m'a demandé où est-ce que je partais en vacances et je lui ai répondu: «À la mer», et c'était la première fois qu'elle m'entendait parler. Voilà, donc c'était un peu mon bah, comment j'étais petite, quoi. Vraiment une petite fille, très introvertie, très timide, vraiment repliée sur elle-même. Et puis, bah, du coup, j'ai grandi, à partir de l'école primaire, heu, dès le CP et même je dirais un peu avant aussi. J'ai commencé à subir, des moqueries. Les enfants, étaient vraiment très méchants avec moi. Ils se moquaient énormément parce que, j'étais très fine. On m'appelait le coton-tige, le cure-dent, enfin tous les noms, horribles. Et parce que j'étais très timide, je parlais pas, donc on se moquait de moi tout le temps, en fait. J'ai subi un harcèlement scolaire pendant des années. Hem, Ça a été l'épreuve la plus douloureuse pour moi, je pense. Ça a été vraiment l'épreuve la plus douloureuse. J'ai traversé ça, dans l'incompréhension. Je me sentais extrêmement seule, isolée. Je me renfermais sur moi, je comprenais pas, en fait, j'essayais de
voilà, je subissais vraiment des moqueries, tous les jours et j'avais pas d'amis, j'avais une seule amie. Je m'en souviendrai toujours, elle s'appelait Cathy, c'était la seule. Heureusement qu'elle était là parce que, et elle aussi subissait des moqueries donc voilà, en fait, on était toutes les 2. Mais c'était extrêmement dur et ça a été vraiment un moment de ma vie, très compliqué et c'est d'ailleurs pour ça, je me suis toujours promis, en fait, que mes enfants, ne vivraient jamais ce que j'ai vécu, donc j'ai toujours fait pour pas qu'ils connaissent, le harcèlement scolaire et donc malgré tout ça, ma maman, vivait une très grande dépression. Avec son travail, c'était très compliqué, elle prenait beaucoup de médicaments. Elle n'arrivait pas à dormir, elle dormait 2 ou 3 heures par nuit maximum et je la voyais dans cette souffrance, dans elle elle essayait de pas le montrer, parce que c'était une maman aimante et elle me laissait me donner tout l'amour, du monde à moi et à ma sœur, mais en fait, elle était tout le temps anxieuse et déprimée et heu et en fait, bah, mon système nerveux s'est régulé sur son système nerveux parce qu'il faut savoir qu'avant l'âge de 7 ans, l'enfant n'est pas capable de se réguler par lui-même. En fait, il imite celui des parents et plus précisément, généralement, celui de la mère. Voilà. Donc j'ai grandi, bah, en fait, ça a créé pas mal de traumatismes chez moi. Je faisais des malaises vagos à répétition, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma mère a consulté je ne sais combien de médecins et bon, bah, ils leur disaient tous: «C'est rien, c'est bénin, c'est pas grave». Ouais, enfin, sauf qu'en fait, c'était mon système nerveux, quoi, qui était déjà en PLS à cette époque-là. Hem Et puis, j'avais peur de tout. J'avais vraiment peur de tout. J'étais paniquée pour tout. Vraiment, c'était très compliqué. J'avais, c'est déjà ces pensées qui tournaient en boucle, en me disant, «OK, en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi?» C'était pas des pensées suicidaires. J'étais pas du tout suicidaire. J'ai jamais été, mais c'était des pensées, pourquoi je suis venue au monde en fait? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais apporter? Et déjà à mon plus jeune âge, c'était terrible d'avoir des pensées comme ça. Et puis, le temps a passé et j'ai redoublé mon CE1 et j'ai redoublé ma quatrième. Dans ma tête, je me suis toujours dit que j'étais nulle. Et en fait, avec les années qui passent, je me rends compte que c'était pas du tout ça. C'était simplement pour moi une forme de protection, une forme de sécurité pour me dire: «Je ne suis pas vue en fait. Je me montre pas, j'existe pas» et heu et en fait, c'était ma façon à moi de me protéger. Mmh. Et puis, un jour, vers mes 14, 15 ans, quand j'ai fait, cette deuxième année de quatrième, j'ai pété un câble. En fait, je pense que la force qui vivait en moi, heu, celle qu'on a toujours voulu éteindre, bah, elle s'est rebellée en fait. Elle s'est carrément elle a carrément explosé en fait. Heu et j'étais devenue, une peste, clairement. À l'école, je me souviens, je en fait, je me sentais supérieure puisque j'avais 2 ans de plus que les autres élèves et du coup, j'ai gagné en confiance et à mon tour, bah, du coup, en fait, je faisais n'importe quoi et je me souviens, je prenais des pièces de centimes et je les balançais sur mon prof de musique. Donc je me suis fait virer des cours, je me suis fait virer de mon collège. J'étais devenue mais vraiment, c'était vraiment n'importe quoi et j'ai fugué. J'ai fugué de la maison, pour aller, chez mon petit copain. J'avais 15 ans parce qu'en fait, j'étais en pleine révolte. J'avais envie de tout extérioriser qui ça faisait 15 ans que tout était là et en fait, que j'avais, rien dit, que j'avais tout gardé en moi. Alors, ça a pété. Donc du coup, je me suis fait virer, du collège et j'ai intégré un lycée professionnel pour, faire de l'esthétique. Heu
je pense que c'était la meilleure décision finalement qu'il fallait pour me remettre un peu dans le droit chemin. Heu, Ça a pas duré longtemps en fait, hein, cette phase de transition, de révolte, ça a duré juste 1 an et heu et ça suffisait parce que c'était trop pour mes parents aussi et heu et voilà, je me suis libérée de cet harcèlement, scolaire, mais mon anxiété était toujours ultra présente, toujours, elle me bouffait la vie en fait. Ça vraiment, ça me bouffait la vie et en fait, j'ai voulu, prouver à moi-même, heu, prendre une revanche sur la vie. Hem, la petite fille qu'on avait toujours moquée, qui avait des boutons sur le visage, qui avait des lunettes, qui ressemblait à un fil de fer, qui parlait pas, qui servait à rien. Bah, en fait, j'ai voulu prouver à tous ces gens qui se sont moqués de moi que j'étais pas celle-là et je me suis inscrite, pour, commencer à faire du mannequinat et en fait, très vite ça a marché et du coup, je suis partie vivre à Paris, j'ai été recrutée dans l'agence Mademoiselle à Paris et là, c'était une putain de revanche sur la vie parce que, merde quoi, en fait. Celle que vous avez critiquée toute votre vie, celle dont vous vous êtes moqué toute votre vie, enfin toute votre enfance et bah, elle a réussi quoi. Elle est là en fait, alors, c'est pas réussir dans le mode, j'ai je me suis libérée de mon anxiété, mais c'était de me montrer, en fait. Vraiment de me montrer. Malgré cette anxiété qui était là, je me suis montrée. Et ça m'a fait du bien. Ouais, c'était trop cool. Ça a pas duré longtemps non plus. Ça a duré quelques mois, heu, parce que mon anxiété m'a rattrapée. C'était juste impossible pour moi d'avoir cette vie parisienne. Donc je me suis retrouvée, j'ai vraiment dépassé toutes ces croyances et tous ces freins, hein, parce que j'ai toujours eu cette force de vie, qui a toujours voulu, enfin, je suis une personne où je suis une combattante. Je suis une guerrière, en fait. J'ai toujours eu envie heu, je veux pas me laisser abattre. Je veux toujours aller plus loin, plus fort et c'est ça, je pense, qui a créé cette force. C'est ça qui a créé que j'ai jamais voulu me suicider, parce que nombre d'enfants auraient pu passer à l'action, si je pense j'avais pas eu cette force. Bref, heu, ouais, Paris, ça a pas duré longtemps. Ça a pas duré longtemps parce que, heu, aller faire des castings, être face à des gens qui vous jugent, waouh! Je suis retombée tout de suite dans tout ce que j'avais vécu, donc c'était trop pour moi. C'était trop pour mon système. Donc je suis revenue vivre chez mes parents. Mais, en tout cas, ça a été une des plus grandes revanches de ma vie. Voilà, le temps a passé et puis après, bah, j'ai réussi à extérioriser tout ça, mais ce stress, cette anxiété était toujours là. Mais pour moi, en fait, c'était, normal. Je le vivais au quotidien, en fait et je j'avais pas notion qu'on pouvait vivre autrement. Heu, c'était normal d'être stressé, d'être, dans l'angoisse tout le temps, d'avoir des pensées, extrêmes tout le temps, d'avoir des peurs irrationnelles et heu et d'avoir toujours mal partout, ça a pas été tant physique moi, hein, mais c'était vraiment au niveau, du mental, ce brouillard, cette fatigue constante et tout ça. Mais voilà, comme je vous le dis, c'était pour moi, c'était normal. Et puis, j'ai rencontré mon mari, hem, à 25 ans. On a eu, ma première fille, Valentina, en 2015 et ça a été, une des plus belles, aventures qui puissent m'arriver. Heu, cette grossesse, je l'ai tellement désirée et le jour enfin, déjà juste pour vous expliquer, pour tomber enceinte, j'étais déjà complètement dans la parano, en fait. J'étais persuadée d'être stérile. Pourquoi? Je sais pas. Du coup, bah, je faisais des tests urinaires tous les jours pour savoir quand est-ce que j'ovulais et je psychotais, je psychotais. Bref, j'ai eu de la chance parce que ça a mis que 6 mois. Donc c'était quand même très rapide et le jour où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai posé ma démission de mon ancien travail
parce que pour moi, il était hors de question que, que je puisse me sentir mal. Je voulais vraiment profiter pleinement de cette grossesse. Mais en fait, c'était une forme de stress encore et une forme d'anxiété parce que pour moi, je voulais tout contrôler. Je voulais tout contrôler et j'étais trop dans l'excès, quoi, de tout. Donc cette grossesse s'est très bien passée et j'ai eu quand même énormément de stress. J'étais vraiment stressée pour tout et c'est pas forcément des gros stress, en fait, c'est des petits stress. Ma belle-mère avait un chat et du coup, je ne voulais pas aller chez elle parce que j'avais peur d'avoir la toxoplasmose. Mais c'était du n'importe quoi. Enfin, vraiment, surtout, je psychotais, quoi. Quand j'y repense, ça me fait rire. Et du coup, ma fille Valentina est arrivée et ça a été très, très compliqué au début puisque, elle a eu, dès la naissance, un très gros RGO. Elle a, elle a énormément souffert, elle dormait pas du tout, elle dormait que 30 minutes par 30 minutes, c'était très compliqué. À la suite de ça, au bout de 3 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez ma fille, je sentais que c'était pas normal. Alors, j'ai fait beaucoup de bilans, été voir des neuropédiatres, des psychomotes et tout ça et en fait, la neuropédiatre, ont mis un terme, des mots que j'aime pas utiliser parce qu'en fait, ça donne une étiquette. Voilà, diagnostiqué, trouble de l'anxiété, trouble de l'attachement et trouble du mutisme extrafamilial. Tout ce que j'ai vécu, quoi, en fait, moi. Pourquoi? Parce que ma fille, en fait, a imité mon système nerveux. Mmh. Elle a copié mon modèle. Ouais. Alors, en tant que maman, c'est pas évident. Il y a eu énormément de culpabilité. Ouais, j'ai voulu tout faire, j'ai tout donné pour elle et en fait, ma fille, c'est mon double, quoi. Mmh. Et donc, en parallèle, quand ma fille est née, j'ai créé ma toute première entreprise de couture. Donc, j'ai fait des petits vêtements, pour enfants et j'ai commencé en 2016 à exposer sur Instagram, des petits bloomers et en fait, ça a très vite marché. Tout le monde me demandait: «Oh, c'est trop beau ce que tu fais, je veux acheter». Donc, du coup, en un mois, j'ai créé mon entreprise, sachant que il y a un mois auparavant, je n'avais jamais touché une machine à coudre de ma vie. C'était assez extraordinaire cette expérience parce qu'en fait, ouais, c'est vrai que quand j'aime quelque chose, je le fais toujours à fond et je donne tout. Je, les autres disent de moi, mon mari aussi, bah, tout ce que je touche, je le transforme en or, quoi. Et, heu, et ça, c'est waouh, c'est magique. Bref, du coup, en fait, j'ai créé cette marque, de couture et je me suis investie à fond. J'avais mes enfants, mes 2 enfants. Mmh. Et j'ai fini, bah, en fait, je travaillais énormément parce que faire de la couture, ça me demandait énormément de temps et j'ai fini, bah, épuisée sans me rendre compte. Je me levais le matin, j'étais dans un état de fatigue, je supportais plus rien, je supportais plus mes enfants, je supportais plus mon mari, je criais tout le temps, j'étais dans un stress permanent. J'avais plus de sens, en fait. Je suis arrivée à me dégoûter de la couture alors que c'était ma passion. J'étais dans un état vraiment de déconnexion, totale, et j'ai fini en burn-out. C'est quand j'ai exposé aux Galeries Lafayette Paris Haussmann, ma collection. En revenant de cette exposition, j'ai craqué. J'ai complètement craqué. J'ai pleuré pendant des jours et pendant des jours et pendant des jours et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, bah, ouais, en fait, ça faisait un moment que j'étais en burn-out, mais je me l'avouais pas et que tout lâche, tout a lâché, en fait et en fait, plus rien n'avait de sens. Heureusement, j'avais mes enfants, ils étaient là et c'est ça qui me boostait mais plus rien n'avait de sens dans ma vie. Je me disais: «Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je sers à quoi?» Ça a été extrêmement dur, extrêmement dur.
Dans mon couple, ça n'allait pas non plus. C'était très compliqué. J'avais oublié tout le monde en fait. Je m'étais oublié moi, j'avais oublié mon couple, j'avais tout oublié. Et bah, s'en est suivi un énorme choc émotionnel, personnel. Ça a été le tremplin qui a tout fait bouleverser. Euh, Là, je me suis vraiment effondrée. Ça a été un des moments les plus durs de toute ma vie. En fait, il a fallu que je touche le fond. Il a fallu que j'aille dans la nuit de l'âme, vraiment pour finalement voir la lumière. Ouais, voir la lumière. Il a fallu que je touche le fond pour voir la lumière. Et c'était finalement la plus belle chose qui me soit arrivée. Vous pouvez pas imaginer. C'était pas là pour rien en fait. Suite à ça, je me suis dit, ok, c'est hors de question que je sombre dans la dépression comme ma mère, que je me laisse aller. Non, en fait, je suis là pour vivre quelque chose, je suis là, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de sombrer. Alors du coup, bah, j'ai commencé à lire, j'ai acheté plein de livres sur le développement personnel. J'ai lu, mais pendant des heures, je passais mes journées à lire parce que je voulais en sortir. J'ai consulté plein de thérapeutes et c'est surtout une naturopathe que j'ai consultée qui m'a vraiment donné le déclic. Et du coup, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les autres aussi. Je veux aider les autres. Et alors, du coup, bah, je me suis formée en naturopathie, puis en réflexologie et en sophro-relaxation. Et j'ai commencé vraiment à avoir un changement réel sur moi. Je me sentais moins fatiguée, j'étais moins stressée, je me sentais mieux, plus apaisée, et puis surtout, j'avais retrouvé du sens. C'était génial. Et mais il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Je savais tout ça en fait. J'avais mis en pratique tout ce qui concerne la naturopathie, l'alimentation, ça m'a vraiment transformée sur beaucoup de points, mais en fait, cette anxiété, elle était toujours là. Parce que j'avais pas poussé encore plus loin dans mon système nerveux, j'avais pas encore compris vraiment l'impact, comment jouait mon système nerveux, comment jouait mon système endocrinien avec toutes mes hormones et tout ça. Et en fait, j'ai voulu pousser, je me suis dit, ok, mais en fait, là, il faut vraiment que j'approfondisse encore le truc. Donc, du coup, bah, je me suis formée sur la théorie polyvagale, en coaching. J'ai étudié plein d'outils, en fait, vraiment pour essayer de travailler sur mon système nerveux. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, bah, tout ce que je savais, mais j'arrivais pas à l'incarner. Et, euh, et en fait, ça a été une révolution de comprendre tout ça parce que on n'est pas juste une alimentation ou un poids ou autre en fait. On est un tout en fait. On est un corps. On est plusieurs corps en fait. On a le corps physique, on a le corps émotionnel, le corps psychique, le corps spirituel, le corps énergétique. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là. Waouh. En fait, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis transformée, où j'ai commencé vraiment à incarner celle que j'étais, celle que j'ai toujours voulu être. En fait, je savais depuis ma plus tendre enfance qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui me poussait. Et putain, ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, j'ai vraiment incarné, je me suis révélée, je me suis transformée. J'ai vraiment tout ce savoir qui était là en moi, je l'ai transformé en pouvoir. Ouais. Et du coup, c'est avec toutes ces transformations, avec tous ces outils, avec tout mon savoir, avec tout ce que j'incarne, que je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que je vais accompagner. C'est de manière holistique. C'est vraiment en prenant l'être dans toutes ses dimensions. C'est tellement important de ne pas se centrer uniquement sur son psychique ou sur son poids.
Je veux perdre du poids, ouais, mais en fait, si le reste ne suit pas derrière, en fait, il y aura pas de transformation. Ça va durer qu'un temps. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça qui est hyper important. C'est pour ça que j'ai voulu créer un accompagnement global et holistique à 360 degrés, où on prend vraiment toutes les dimensions de l'être et on transforme. Aujourd'hui, je me sens tellement vivante, tellement épanouie. Juste le fait de prendre le temps avec mes enfants, de les regarder jouer, de prendre ce plaisir. Mais en fait, c'est ça la vie. On n'a pas besoin de chercher des choses compliquées, c'est juste dans des petits moments super simples. Ouais. De regarder mes enfants heureux, les jouer ensemble. Ok, c'est clair que ils continuent toujours de se bagarrer, et ça changera pas, mais ça fait partie de la vie. Et en fait, même dans ces moments-là, bah ouais, bah ok, bah j'accepte, et c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Et puis j'ai une énergie, mais une force. Alors, je vais pas dire que c'est tous les jours parce que ça serait mentir et qu'on est des êtres cycliques, hein, et qu'il y a des jours où forcément ça fluctue. Mais je travaille avec, en fait, c'est toujours, c'est un travail de toute une vie. Et je me sens tellement plus énergique, plus vivante. J'ai retrouvé vraiment ce sens. Je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois faire. Je prends le temps pour moi, je m'écoute. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. On s'écoute plus. Et là, je prends le temps de m'écouter. Je lâche prise. J'étais toujours dans le faire, dans toujours le je veux aller trop vite, faut que je fasse les choses encore plus vite. Et là, putain, je me fous la paix, quoi. C'est pas grave. Ok, j'ai des trucs à faire, mais c'est pas grave, c'est ok. J'ai appris à réguler tout ça, en fait. J'ai appris à réguler mon système nerveux, j'ai appris à me lâcher, à lâcher tout. J'ai appris à être pleinement moi, en fait. Mm.